Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 mai 2024. Je sais, c'est une semaine light avec un énorme pont, mais j'ai quand même pris le parti de vous proposer ces guidances parce que j'adore ces rendez-vous du dimanche. Et même si beaucoup vont certainement partir en vacances, ne vont pas travailler, vont pas être très branchés, je suis là, comme toujours. L'été, je suis là, mais je suis là aussi cette semaine de mai où on a un pont énormissime. J'espère que vous allez bien les scorpions. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir en guidance privée, n'hésitez pas à me prendre un rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Et oula, on commence très ambivalente hein, vos énergies. Ouais, ça va bien avec les scorpions, vous allez me dire. Allez, énergie principale, on a la lune et le soleil. Après la lune, le soleil. En plus, elles se suivent, hein, ces cartes, c'est 18 et 19. On a le soleil hein, qui est venu en premier, par contre. Ce que j'ai, c'est que c'est une semaine riche pour vous, riche en émotions. Il y a beaucoup de mise en lumière, il y a beaucoup de compréhension. Alors, j'ai le mot brutal qui me vient. Non, c'est pas brutal, c'est intense. C'est intense. Beaucoup d'évolution, beaucoup de compréhension, beaucoup de mise en lumière. C'est beaucoup plus clair dans votre esprit, dans votre énergie. Vous vous libérez de beaucoup de choses. C'est intense. On risque aussi d'être un peu fatigué. C'est ce qu'on me montre. Ça tombe bien, il y a pas mal de jours off. Intense mais nécessaire. Et vous allez adorer. En atout, on a la reine de coupe. Vous êtes dans le ressenti, vous êtes dans les énergies, vous êtes dans l'accueil. Donc, si là, ce truc vous tombe dessus, le côté mise en lumière des blessures et surtout on règle les blessures, c'est que vous êtes prêt, vous êtes ouvert, vous êtes OK avec ça. Et c'est confirmé par cette carte. Vous êtes dans une énergie d'accueil, d'ouverture et vraiment cette vibration de j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre avec le cœur. Et ça, c'est chouette. À un moment quand même, vous allez être un peu dépassé et vous dire mais putain, je vais jamais sortir de ça, je vais jamais y arriver. Vous êtes un peu pris dans une forme de tourbillon, de tornade. Il y a une fin à la tornade, elle est très positive. C'est juste qu'à un moment, vous allez vous dire waouh, c'est peut-être un peu trop pour moi. Ben non, vous allez y arriver. C'est normal aussi de vous dire ça. C'est normal de vous dire waouh, c'est un peu trop. C'est humain, c'est ok. Votre réussite, on a quand même l'impératrice. Et là, vous allez... c'est marrant parce que l'impératrice, là, elle porte le monde. On pourrait croire qu'elle porte un enfant. Vous revenez tout neuf, tout propre, tout propre. Vous voyez ce que je veux dire? On s'est délesté de beaucoup de choses et là, on repart à zéro. Et l'impératrice nous dit aussi qu'on est énormément dans l'amour. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Semaine intense, mais belle semaine, nécessaire. Et vous allez vous reconnecter à vous et à votre essence divine, les amis. On continue, les scorpions, avec le professionnel. Alors, dans le pro, vous êtes très carré, vous êtes très organisé, vous êtes bien, vous observez tout. C'est vraiment, vous travaillez très bien. J'ai vraiment cette notion. Vous êtes très organisé. Donc ça, c'est une très belle qualité. Le défi, le challenge, c'est qu'on a quelqu'un qui l'est pas du tout et qui, en fait, vous agace parce que c'est vraiment votre exact opposé. Donc, il y a peut-être un effet miroir. Pour moi, ça ne va pas du tout interférer sur votre travail à proprement parler. Par contre, ça va interférer sur vous, vos émotions, vos énergies. Vous êtes un peu vénère après cette personne. Et ce qu'on me montre, c'est qu'effectivement, il y a un effet miroir. Donc, plutôt que de vous agacer parce que vous avez en face de vous un branquignol, c'est comme ça que vous allez le visualiser, c'est essayer de voir quel est le message pour vous. En tout cas, ça va pas du tout interférer votre pro à vous. Allez, on continue les amis. On va aller voir le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a les scorpions? Ouais, ben oui. Vous êtes dans le cœur, hein, on a la 6 de coupe, c'est ma carte préférée du jeu. Vous êtes dans le cœur, vous aimez les autres, vous le dites. Vous êtes très proche hein, des gens que vous aimez, ça vous fait beaucoup de bien. Le défi, le challenge, c'est qu'on a la force. Il y a quelque chose qui va pas, vous, chez vous. Il y a quelque chose qui va pas, Tej et le diable.
peut-être beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, peut-être le cheminement que vous avez sur la semaine, mais ça risque de venir un peu entacher ces bons moments en famille ou entre amis, parce qu'il y a vraiment une tension de votre côté, quelque chose d'assez fort, d'assez intense. En tout cas, moi, ce qu'on me montre, c'est que votre entourage vous connaît, même si c'est pas forcément agréable tous les jours, ça ne sera pas rédhibitoire. Voilà, les amis. On va aller voir le sentimental, mais tout de suite avant, j'ai envie de vous présenter rapidement l'oracle, le dernier oracle de Kevin Piragno qui est sorti. Je voulais remercier Kevin de me l'avoir fait envoyer d'ailleurs. Kevin Piragno qui est passé sur la chaîne, qui va revenir aussi. J'ai pas exactement la date en tête, mais on va parler des jeux qu'il a créés parce que ça me tient énormément à cœur. Il est très créatif. Il a fait cet oracle en collaboration avec Clémentine Rocheron qui a des dessins magnifiques. On va les découvrir ensemble par le biais d'une guidance et il s'appelle l'oracle de la voix divinatoire, la guidance de l'âme. Donc c'est parti les scorpions, on va voir le petit message de Kéké pour vous. Je le décharge hein, de toute responsabilité de ce qui sort de ma bouche évidemment. C'est le message de Malou et on y va. On va voir ce qui sort pour vous avec cet oracle. Ah, c'est la purification et les mises en scène. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire là. Et on prépare quoi? Un changement. Regardez-moi ces dessins là. C'est simple, mais c'est très riche, c'est magnifique. Purification, mise en scène, changement. Ça, c'est un peu votre lune et votre soleil. Vous êtes honnête avec vous. Vous voyez les... Le mot mise en scène me fait penser aux pièces de théâtre. Vous comprenez ce qui est faux, ce qui sonne faux, ce qui vibre faux. Il y a une notion d'être honnête avec la réalité. Et j'ai un regard différent sur la réalité. Et du coup, je nettoie tout ça pour être prêt à ce fameux changement. Le changement, c'est pas encore maintenant, contrairement à ce que nous a dit François. Le changement, c'est pas pour tout de suite à la seconde. Là, vous êtes en train d'observer un peu le théâtre dans lequel vous jouez. Et vous allez prendre des décisions, mais pour prendre ces décisions et pour prendre ce fameux virage, il faut être un peu honnête et au clair sur les situations. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue avec le sentimental, 3 cas de figure. Et le temps que je fasse les petits tas, je vous le dis comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra d'être présent sur les lives des intervenants que j'ai la chance d'avoir sur la chaîne. On a eu Céline Franou qui est passée dernièrement. Le prochain invité, ce sera le 13 mai, c'est Jacques Birolini. On parlera d'astrologie. Je vous propose aussi les guidances à la semaine, vous le savez, le dimanche, vous êtes là. Et les guidances quotidiennes, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au fait de toutes les vidéos. Allez, on y va. Oh là, les triangulaires Scorpion, c'est waouh, complexe. On a un protagoniste, plutôt le masculin, qui remet complètement en question. C'est pas la relation, c'est toute sa vie, tous ses choix. On a un masculin qui est pas bien du tout. Pour moi, c'est pas vous, c'est l'autre personne. Cette personne est en remise en question profonde de sa vie, de ses choix, de lui-même. Et vous, vous êtes un peu un dommage collatéral. Protégez-vous de ça, respectez peut-être pas les choix de l'autre, bien sûr que si, mais c'est pas ce que je veux dire, mais respectez le fait que votre autre n'aille pas très bien, laissez peut-être de l'espace et laissez un peu le temps à cette personne de se remettre à l'endroit. Ouh, les couples scorpions, beaucoup de plaisir, beaucoup de connexion, beaucoup de... On se retrouve, on kiffe, on va passer du temps ensemble. Et ce temps que vous allez passer ensemble, c'est pas forcément sur des expos, si vous voyez ce que je veux dire. On se reconnecte, on se retrouve, et ça nous fait beaucoup de bien. On termine, les célibataires, vous recevez des nouvelles d'une personne qui a pris des distances. Pour moi, je vais pas vous mentir, on est plutôt dans la sphère amicale, mais on verra, vous me direz, plutôt sphère amicale, des nouvelles d'une personne, on se retrouve, on prévoit de se revoir, et cette personne, elle n'est pas là pour rien. Pour moi, c'est pas avec cette personne que vous allez faire quelque chose de sentimental, d'amoureux, mais par contre, il y aura une rencontre qui se fera par le biais de cette fameuse personne. Donc, c'est mieux qu'il y ait réconciliation, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, chaque chose en son temps. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à tout vite. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine, évidemment. Ciao.